Bien-aimés, nous avons fait une série de vidéos et nous avons reçu beaucoup de questions pour comprendre c'est quoi la physique quantique. Je voudrais dire que la physique quantique, c'est la science qui étudie l'infiniment petit, contrairement à la physique classique qui étudie l'infiniment grand. Et au départ, il y avait eu la physique quantique qui a étudié les mouvements des planètes, des galaxies, des objets et autres, et a pu identifier leur taille, à les mesurer, y compris même la vitesse de rotation. Mais la physique quantique, c'est l'infiniment petit, parce que ce qui est l'infiniment grand est fait de ce qui est infiniment petit. Et c'est dans ces études de l'infiniment petit, dans les laboratoires, que les théoriciens ont réalisé que, en fait, tout ce qui est particules, donc tout ce qu'on appelle les électrons et autres là, sont faites d'ondes. Donc, en réalité, tout ce que nous voyons comme matière est fait de vibrations. Tout est vibration, tout vibre. La matière n'existe pas sans la conscience. Donc, en fait, c'est une science qui est venue introduire la conscience dans la physique, et la conscience dans la science. Et c'est ça qui a permis aujourd'hui de faire beaucoup de possibilités en termes de créativité, de bonheur, de joie, de paix, d'abondance. Aujourd'hui, c'est une science révolutionnaire. Je compare la physique classique de la physique quantique comme il y a 400 ans où les gens pensaient que la Terre est plate. Et cette conception de la Terre plate empêchait aux gens d'être créatifs, donc de créer de très grands navires, parce qu'ils avaient peur de tomber de l'autre côté du bord de la Terre. Mais depuis que Galilée a dit que la Terre est ronde, cette conscience, cette conception, cette compréhension que la Terre est ronde a permis aux marins, aux hommes de créer de très grands navires qui ont transporté de très grandes cargaisons à travers le monde et a révolutionné le monde marin pour le commerce que vous savez, le commerce maritime. C'est la même chose aujourd'hui avec la physique quantique qui présente aujourd'hui le monde que la matière apparemment, à proprement parler, n'existe pas sans la conscience et qu'en conclusion que seule notre conscience est notre réalité. Et lorsque nous comprenons que nous sommes conscients, tout chose est conscience. Le téléphone est conscience, la voiture est conscience, mon ordinateur est conscience, le bureau est conscience, tout est conscience. Ça donne vraiment, ça donne extrêmement des possibilités. Et je vais illustrer ça par cet exemple, par cette expérience qui est vraiment renversante. C'est une expérience qu'a réalisée René Péoche, c'est un scientifique français qui a soutenu une thèse en cela. En fait, il a été établi que tout animal qui naît à côté d'un autre animal, l'animal qui est né considère que l'animal qu'il a trouvé est sa mère. Donc, ils ont fait les expériences avec les poussins. Lorsqu'un poussin naît, il clôt à côté d'un chien, un chat. Le poussin considère que le chien ou le chat est sa mère. Alors, on a aussi fait l'expérience avec un robot électrique. Alors, lorsque le poussin clôt, le poussin pense que le robot électrique est sa mère. Ce qui fait que partout où le robot se déplace, le poussin le suit. Or, le robot, vous savez, ils ont équipé le robot électrique d'un traceur, d'un crayon traceur qui fait des mouvements aléatoires. Donc, ils se sont dit que, ok, si le poussin est mis dans une cage, est-ce que le poussin peut influencer le déplacement du robot électrique? Alors, ce qui a été surprenant, c'est de constater que le poussin dans la cage attirait le mouvement du robot électrique deux fois et demi plus que ce que les calculs de probabilité avaient prévu. Cela veut dire que l'intention de pousser qui appelle sa maman, qui est le robot électrique, qui considère que le robot électrique est sa maman, influençait le mouvement aléatoire du robot et allait vers le poussin deux fois et demi plus que ce que les calculs de probabilité ont prévu. C'est une expérience réalisée avec plus grande rigueur scientifique. Cette expérience a été réalisée 500 fois pendant 4 ans avec 2500 poussins. Alors, cette expérience, telle qu'on est en train de laisser, présente deux opportunités. La première chose, c'est de comprendre que déjà, nous sommes conscience. Et en tant que conscience, on peut échanger avec toute chose. Et que je suis une conscience. Comment on appelle le poussin est conscient. Quand je prends l'homme est fait de quoi? D'organes, de cellules. Et les cellules sont constituées de quoi? D'atomes. Mais le téléphone est fait de quoi aussi? D'atomes. Donc, alors, en tant qu'atome,
C'est que nous sommes des consciences comme la physique quantique l'a établi. En tant que conscience, on peut interparler. C'est comme je disais la dernière fois que nous sommes dans un champ, unifié, dans un champ quantique, dans un champ qu'on appelle la conscience universelle. Et chaque élément de la conscience, lorsqu'elle se donne identité, il y a une mise à jour de ce qui est fait de toutes les individualités qui sont dans ce champ unifié, de telle sorte que celui qui se donne une identité est reconnu comme tel et on le considère comme tel. Si l'individu dit qu'il est bonheur, alors toutes les autres consciences le reconnaissent bonheur. Si l'individu se reconnaît abondant, toutes les autres individualités le reconnaissent bonheur, donc abondant. C'est ainsi fait. Alors ça permet quoi? Que nous, apparemment, j'ai la possibilité de communiquer avec tout chose. Alors je peux aussi communiquer avec le champ unifié, le champ de conscience où se trouvent toutes les potentialités, y compris bonheur, joie, paix. Alors si le poussin reconnaît que le robot électrique est sa mère, moi en tant qu'individu, étant donné que tous les modèles de conscience sont imprimés dans le champ quantique, sont dans le champ quantique, dans le champ unifié, je peux identifier que le bonheur est ma maman. Et à force de focaliser mon attention sur ça, c'est ce que je vais finir par attirer. Puisque une des théories de la physique, c'est que l'énergie coule là où va l'attention. Donc, à force de penser que je suis bonheur, je suis abondant, je suis joie, c'est finalement ce à quoi je vais me syntoniser, je vais m'harmoniser et qui va créer maintenant mes conditions de vie. Vous voyez ce que ça nous présente comme opportunité, comme possibilité. On doit reconnaître cela, que le bonheur est de droit divin. La joie est un droit divin. Si nous le savons, alors c'est ce que nous allons attirer. Donc, ça veut dire que nous, à force de le croire, nous allons attirer le bonheur plus de fois que ça ne sera pas hasardeux, mais ça va être une réalité quotidienne. L'autre compréhension qu'on peut avoir, c'est que nous pouvons communiquer avec toutes choses. Je donne mon exemple. En 2017, j'avais un panne de voiture et je devais le réparer parce que le lendemain, je devais faire un long voyage. Je suis allé voir le mécanicien, il a détecté une panne de crémaillère parce que l'huile finissait rapidement, l'huile à frein finissait rapidement. Et je suis allé voir, il m'a dit, c'est la crémaillère qu'il faut changer. Mais je n'avais pas les moyens pour changer la crémaillère et si je devais faire le voyage. Je lui ai dit, qu'est-ce que je dois faire? Il dit, ce que vous pouvez faire, c'est d'acheter l'huile à frein et de régulièrement s'arrêter pour pouvoir pour pouvoir charger l'huile à frein. J'ai dit, ok, j'ai acheté l'huile à frein, mais le lendemain matin, je me dis, non, il faut communiquer avec la voiture. Alors c'est comme ça que j'ai tenu le volant de ma voiture. J'ai commencé par dire à la voiture, tu sais très bien que je t'aime. Et si j'ai les moyens, je vais te réparer. Donc, ne pense pas que je te néglige. Tu me connais très bien. Mais pour ce voyage, vraiment, je compte sur toi. Et je sais que je vais compter sur toi au-delà même de ce voyage. Ce qui s'est passé, c'est que de 2017, cette voiture a fonctionné avec la même crémaillère. Ce n'est qu'en 2021, décembre dernier, que j'ai changé la crémaillère. Pour le mécanicien, jusqu'à ajouter, je n'ai pas dit la vérité. Pour lui, c'est que je suis allé changer ça ailleurs, soit disant qu'il est cher. J'ai dit, je n'ai pas changé la crémaillère. Je n'ai pas changé la crémaillère. Je n'ai pas pu le convaincre jusqu'à ajouter. Ça veut dire quoi? Que cet exemple que je lis, je l'ai dit au cours d'une formation. Et un patient a dit que lui confirme parce qu'une fois il roulait sa voiture et le tableau a signalé rouge. Ça dépend d'essence. Que l'essence vient finir. D'habitude, après 5 km, la voiture s'éteint. Mais il dit que là où il était loin de la destination. Il s'est dit, il n'y a même pas à acheter camion. Il s'est dit que je ne sais pas ce que tu vas faire, comment tu vas faire, mais je sais que tu vas te débrouiller pour que moi je sois à destination. Il dit des choses étonnantes, c'est que vraiment là, il ne sait pas comment ça s'est passé. Il a fait plus de 20 km après que le tableau a signalé rouge. Et le tableau n'a plus signalé rouge jusqu'à il arriver à destination. C'est des tas de possibilités. Nous sommes conscients, nous sommes interconnectés, que ce soit les choses, que ce soit les êtres vivants. C'est nous qui pensons que les choses que nous appelons innées ne communiquent pas. Non, tout communique. Et le principe de la conscience stipule qu'à partir du moment où tout est conscient, les consciences peuvent communiquer. C'est comme ça aussi avec le maître de l'univers, l'être suprême, que d'aucuns appellent Dieu. Il y a un mécanisme de communication qui est établi en toutes choses. Je peux communiquer, j'ai cette possibilité de communiquer parce que c'est un principe. Il n'y a rien qui existe, qui ne communique pas. J'espère que vous m'avez compris. C'était ce que je voulais vous dire, je voulais vous présenter. Merci pour votre écoute. Je vous aime et à bientôt.